Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter une méditation pour se réconcilier, pour restaurer le lien avec son enfant intérieur, avec l'enfant en soi. De mon point de vue, l'enfance ne meurt jamais. D'ailleurs pour moi, un adulte, c'est un peu conceptuel parce qu'en fait, on ne cesse jamais d'être un enfant et on ne cesse jamais d'être porté, d'être soutenu dans nos rêves, mais aussi dans nos peurs et parfois dans nos névroses, par l'enfance. En fait, l'enfance est perpétuellement là. Et je constate qu'il y a beaucoup de personnes, et moi-même aussi, qui souffront d'une coupure d'avec cet état d'enfance. Dans les spiritualités que je connais un petit peu, donc par exemple le christianisme et le bouddhisme, l'enfance est toujours décrite comme à la fois le point de départ, mais aussi le but. Par exemple, Jésus dit dans l'Évangile, il dit « Bénis soient les tout petits enfants, parce que le royaume des cieux est à eux ». Et aussi, par exemple, Thich Nhat Hanh, dans son enseignement, parle souvent de l'enfant intérieur et de l'importance de cet archétype, de cet état d'être en nous. Parallèlement à la spiritualité, en psychologie, il y a toute une mouvance qui concerne ce qu'on appelle la thérapie de l'enfant intérieur. D'ailleurs, mon thérapeute, la personne qui me suit depuis 1 an et demi, c'est un des grands auteurs de cette mouvance. Il a écrit plusieurs best-sellers avec sa femme, c'est Emmanuel Ballet, et notamment son tout dernier qui s'appelle La thérapie de l'enfant intérieur. Et il appuie vraiment en fait son processus d'accompagnement, son processus thérapeutique sur l'importance de restaurer, de réconcilier le lien avec l'enfant en nous. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une petite méditation qui est un peu inspirée des pratiques d'Emmanuel Ballet, mais aussi des pratiques de Thich Nhat Hanh, qui sont deux grands promoteurs de l'enfant intérieur. Et c'est une pratique qui est toute simple comme ça, une petite méditation, mais qui peut vraiment vous permettre de développer un lien avec cette part de vous. Et c'est quelque chose de très sensible, c'est-à-dire qu'on peut ressentir dans son corps la présence de cette enfance, de l'enfance en nous. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent littéralement, je dirais même le martyre, d'être coupés de ce sentiment d'enfance. Alors c'est tout simple, il vous suffit d'avoir une photo de vous enfant. Donc moi par exemple j'ai cette petite photo, une photo où vous avez peut-être entre 4 et 8 ans, en tout cas où vous êtes vraiment dans cet état d'enfance. Moi j'ai pris une photo où je suis joyeux, où j'ai les yeux brillants, enfin où j'ai cette énergie particulière qu'ont les enfants, et aussi cette détente dans le corps. Si vous avez déjà observé des enfants, un enfant a un langage corporel extrêmement détendu, extrêmement ouvert. C'est assez incroyable d'ailleurs à voir. Et ils ont aussi une facilité à vivre leurs émotions. Et tout ça est profondément en lien avec l'innocence en fait. C'est bien souvent les traumas, l'éducation, l'adaptation qui nous coupent de cette souplesse, de cette détente, à la fois émotionnelle et physique, et aussi de cette pureté d'intention et de sentiment qui est propre à l'enfance. Et c'est vraiment un état d'être qui est extrêmement précieux et qu'il est important de cultiver, de retrouver l'enfant. Parce que l'enfance ne meurt jamais. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à poser. L'innocence, l'enfance ne meurt jamais. C'est quelque chose qui peut être recouvert, mais pas détruit. C'est indestructible. Et il y a dans l'esprit humain une sorte de système de sécurité qui fait que si ce noyau, si ce diamant est menacé, et il l'est à bien des égards par l'éducation, par les expériences de la vie, ce diamant va être recouvert. Il y a cette métaphore dans le zen du Bouddha d'or. C'était en Thaïlande, il y avait des Bouddhas, et les Birmans en fait volaient les Bouddhas, parce qu'il y avait des Bouddhas en or, et donc pour les protéger, les moines les ont recouverts de plâtre, pour qu'ils aient l'air de n'avoir aucune valeur. Et c'est seulement bien des années plus tard qu'on s'est rendu compte que certains de ces Bouddhas de plâtre
en fait cacher un Bouddha d'or sous le plâtre. Et pour moi, le lien avec l'enfance, il est un peu similaire. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, et c'est un phénomène tout à fait inconscient, tout à fait automatique, nous avons recouvert notre trésor pour nous protéger. Nous avons recouvert notre innocence, nous avons recouvert cette capacité à ressentir et à être en lien avec la vie et avec soi d'une façon très fluide, très souple, très ouverte. Et ça nous manque. Et ça ne peut que nous manquer parce que, en fait, c'est l'état normal, c'est le bien-être. C'est-à-dire que quand ça fonctionne bien, l'enfance est là. L'enfance est présent dans les yeux d'un adulte droit, debout, bien dans sa peau. L'enfance est vivante en lui. Elle n'est pas occultée. Et donc la petite méditation que je vais vous proposer, elle permet de réveiller ça, de rentrer de nouveau en lien avec ça. C'est la méditation de l'enfant intérieur. Alors pour faire cette méditation, ce que je fais, c'est que pendant 21 jours, alors moi c'est ma façon de pratiquer en fait, quand je fais des pratiques, je les fais pendant 21 jours, en essayant de ne pas louper un seul jour, et je fais une sorte de contrat avec moi-même. Par exemple, pour l'enfant intérieur, j'ai décidé que tous les jours, j'allais regarder donc une photo de moi enfant, et que j'allais méditer avec cette photo, en la contemplant, pendant 40 minutes, tous les jours, pendant 21 jours. Alors, pour tenir ma promesse envers moi-même, et puis un peu superviser ma méditation, je fais une pratique qu'on appelle le Don't Break the Chain, donc ne pas briser la chaîne. C'est très très simple à faire, il suffit de prendre une feuille A4 et de tracer sur cette feuille 21 petits carrés, donc par exemple de 3 carreaux sur 3 carreaux, et on fait 21 petits carrés. Et tous les jours, à chaque fois qu'on fait ces 40 minutes de contemplation de la photo de soi enfant, on fait une croix. Et le but, c'est don't break the chain. Ça veut dire de réussir pendant 21 jours à ne pas briser cette chaîne et à pratiquer la méditation qu'on s'est promis qu'on allait pratiquer. Donc là, je fais cette vidéo, je viens de terminer un cycle de 21 jours, j'ai même fait un petit peu plus de pratique où j'ai donc contemplé une photo de moi enfant. C'est une méditation toute simple en fait, il suffit juste de respirer et de regarder l'enfant qu'on a été. Et juste le fait de faire ça, c'est un levier parce que ça va ramener une mémoire dans le corps. Le corps que nous sommes, en fait, c'est toujours le corps de l'enfant qu'on était. Il a juste poussé, mais c'est toujours le même corps en fait. Et il y a vraiment une continuité de l'enfant à l'adulte. Sauf que dans la mémoire, dans l'identité, il y a des coupures qui se sont faites, et ces coupures correspondent aussi à des nœuds, à des blocages, qui font qu'à certains endroits de notre vie, à des endroits relationnels, à des endroits émotionnels, l'énergie ne circule plus comme elle devrait. Nous avons créé plusieurs couches de plâtre qui recouvrent en quelque sorte ce Bouddha d'or, cet enfant intérieur que nous sommes. Et le simple fait en fait de tous les jours d'avoir cette intention de regarder l'enfant qu'on a été et de méditer sur son sourire, sur la lumière dans ses yeux, ça va ramener de l'énergie et ça va remettre en mémoire cette innocence qui, comme je le dis, ne meurt jamais. Le lien à l'enfance a vraiment besoin d'être restauré. C'est vraiment une intention qu'il faut poser dans sa vie. Et par exemple, donc, quand j'observais la photo de petit Simon, j'ai eu toutes sortes d'émotions. J'ai eu des larmoiements, j'ai eu par moments aussi des émotions négatives aussi. Il m'est même arrivé d'avoir des sortes de petites hallucinations visuelles où j'avais l'impression que mon visage de moi enfant en fait se distordait, où je voyais comme de la tristesse, et puis d'un seul coup ça revenait à l'innocence. Il y avait aussi des moments où l'innocence de cet enfant que j'étais et que je suis me frappait d'un coup. Comme si d'un seul coup je réalisais à l'origine j'étais cette personne. Et il est évident, en fait, quand je regarde cette photo, que cette personne, cet enfant, était tout à fait innocent. Et retrouver ce sentiment, le ressentir, le cultiver, c'est profondément thérapeutique et ça met en jeu plein d'éléments inconscients. C'est vraiment une pratique globale, en fait. Ça n'en a pas l'air comme ça, hein, parce que c'est juste méditer sur une photo.
mais c'est un levier, et c'est plus puissant que ça en a l'air. Donc je vous invite chez vous à faire comme moi, si ça vous dit, à méditer 40 minutes par jour, pendant 21 jours, sur l'enfant que vous étiez. Et si vous le faites, n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous avez vécu durant ce processus, s'il y a des choses qui ont bougé. Parce que moi, par exemple, même dans ma vie objective, hors méditation, il y a des choses qui ont bougé en lien avec cette pratique, en lien avec l'enfance. Donc voilà, donc pour résumer, c'est très très simple. La méditation de l'enfant intérieur, vous trouvez une photo de vous enfant, une photo qui porte cette énergie d'enfance, cette innocence, où vous souriez, où vous avez les yeux qui brillent. Et pendant 21 jours, vous allez regarder cette photo pendant 40 minutes. En respirant, comme une méditation normale en fait, c'est-à-dire on revient à la respiration, il y a des pensées qui viennent, il y a des émotions qui viennent, on les laisse passer, on revient à la respiration et on regarde l'enfant qu'on a été. Si on a envie de lui sourire, on lui sourit, si on a envie de lui parler, on lui parle, mais on garde cette ligne directrice de je respire et je regarde l'enfant que j'étais. Et j'observe tout ce qui se passe. Et vous allez voir que vraiment, l'image de l'enfant qu'on a été, c'est un très puissant levier. Et ça fait bouger des choses. Et ensuite, si vous arrivez à aller jusqu'au bout de cette pratique, eh bien je veux bien que vous me racontiez en commentaire ce que vous avez vécu. Merci et belle journée. Au revoir.